Hello, j'attaque vraiment ce vlog avec une tête. Bref, je ne suis même pas lavée pour tout vous dire. Il est 15h25. On est mercredi 4 janvier. Et je suis... Romain vient de partir se promener avec Lazare. Et moi je suis sur mon ordi, j'essaye d'avancer sur pas mal de trucs. En gros, déjà depuis l'accouchement et même avant l'accouchement en fait, depuis la fin de grossesse, j'ai pris trop de retard dans mes messages Insta. Bon ça, je suis mais sous l'eau complet, je sais pas combien de temps il va me falloir pour me rattraper. Mais aussi dans mes mails, etc., des prises de contact pour des partenariats, pour des propositions d'envoi de produits, et aussi des prises de contact pour des missions freelance. Et peu à peu, là, je me remets dedans. Donc déjà, il y a ça. Et l'autre truc, c'est que j'ai cumulé... Romain se moquait de moi ce matin en me disant que j'avais que des trucs relous. J'ai cumulé une quantité de trucs que j'ai mis sur une to-do. Je sais pas si vous me suiviez déjà l'année dernière, mais il y a à peu près un an, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, j'arrête de procrastiner, et dans une même vidéo j'avais essayé de cocher tous les trucs de ma to-do procrastination, et j'avais trop de trucs à la con qui traînaient qu'il fallait que je fasse, et de filmer ça m'avait motivé à les faire. Et ben là ça fait depuis hier que je fais que des trucs comme ça, du genre un colis qui n'a pas pu être livré chez nous pendant qu'on était en vacances, et du coup qui a été dans un point relais, mais on est rentré trop tard, du coup il est renvoyé, du coup il faut que je contacte le truc d'envoi. On a eu un problème avec notre abonnement de couche, donc bref, il y a un mois qui a dû sauter. Des trucs d'honoraires à payer, des trucs par rapport à mon congé mat, des trucs de sécu, de mutuelle, enfin que des trucs... un peu des trucs à la con qu'on a la flemme de faire, et que... Enfin bon, je pense que vous voyez très bien. Pas mal de trucs administratifs, principalement. Donc, je suis principalement là-dessus depuis ce matin. Et là, je viens de terminer le montage du vlog, du dernier vlog par rapport à celui-ci. Donc c'est cool d'essayer de reprendre un peu d'activité sur YouTube. En revanche, je suis trop contente parce que dans un de mes derniers vlogs, je vous disais que je m'étais rendue à mon rendez-vous périnée chez ma sage-femme et qu'elle n'était pas là. Enfin, c'était un gros fail. Et au final, j'ai eu mon rendez-vous et j'ai eu son go pour reprendre le sport. Alors en douceur, hein, pas du sport avec impact, vraiment le yoga, pilates. Mais moi, c'est ce que je pratique, donc je suis trop contente. Et du coup, j'ai fait ma première séance ce matin. J'étais trop excitée de me lever. Enfin, ça peut paraître un peu con, mais vous savez que moi, je fais pas mal de sport. J'ai continué pendant ma grossesse, ce qui me fait du bien, autant physiquement que moralement. Et là, de reprendre ce matin, j'étais trop contente. En me réveillant, je me suis dit que j'avais pas trop la motive. Au final, je me suis chauffée et ça m'a fait trop du bien. Je suis trop contente de reprendre. Donc, ouais, ça, c'était la bonne nouvelle du jour. Mais du coup, je me suis levée finalement pas très tôt et je suis restée en tenue de sport. Enfin, j'ai enfilé un sweat sur mon legging et ma brassière. Donc je suis pas lavée, je suis en mode crasse-pouille, mais au moins j'avance sur ce que j'ai à faire. Bref, donc je vous reprends plus tard. C'était une introduction assez longue, mais je vous embarque comme d'hab par-ci par-là dans des petits moments de vie cette semaine. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming. Golden, I'll follow golden. J'avoue que j'ai un peu honte, c'est le bordel, mais comme ça vous voyez que c'est pas du tout toujours organisé, parfaitement rangé. J'ai mon dessert qui est encore ici alors qu'on a terminé de manger depuis bien longtemps. Il y a des trucs là sur mon bureau qu'il faut que je jette. Et par terre, vous voyez pas, mais là il y a un carton énorme d'un truc qu'il faut que je renvoie. Il y a des trucs de la poussette ici. Les couches qui sont arrivées derrière, donc le carton qui est ouvert, il y a encore tout ça qui est en plan. Il y a plein de trucs sur la table. Bref, c'est le bordel et je suis toujours pas lavée.
Vous vous en rendez peut-être pas trop compte, mais il est maintenant 17h12 exactement. Je vais m'arrêter là. Et il fait quasi nuit noire, il fait trop sombre dans le salon. C'est un peu ma spécialité de laisser le temps passer et de pas allumer les lumières, d'avoir trop envie de faire pipi. Ça fait 2 heures que je me dis qu'il faut que j'aille aux toilettes. Donc je vais fermer tout ça, ranger vite fait et aller aux toilettes et peut-être prendre une douche et me mettre en pige, etc. Quoique il est encore tôt. Ou peut-être attaquer le dîner, je sais pas, je vais voir. Du 22 au 26 à peu près, de toute façon moi je serai dispo de dimanche jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 3 janvier. Donc là ou à un autre moment, ce serait trop bien, mais on pourra en parler en janvier. Il faudrait juste Coucou par ici, on est samedi matin. Je suis avec mon petit assistant d'amour juste à côté de moi, qui gigote. Il est tard, il est genre plus de 10h30, je me prends mon petit déjeuner. Et je viens de recevoir pas mal de colis, donc je me suis dit que j'allais ouvrir avec vous et vous montrer ça. Je suis pas du tout en avance parce que hier on était à Bordeaux pour la journée et le soir on est resté chez des potes dîner et on est rentré, on s'est couché à 2h du mat, truc qui n'était pas arrivé depuis un bail, enfin clairement depuis ma grossesse quoi, même bien avant. Enfin, ça faisait un bout de temps que qu'on n'était pas sortis comme ça. Du coup c'était un peu dur la nuit puisque Lazare ne fait pas du tout ses nuits, mais ce qui est normal, mais mon petit cœur, mais oui. Mais bref, du coup, réveil qui pique un peu. Enfin, Romain m'a laissé dormir. Là, il est au badminton, donc on est tous les deux. Donc voilà, je vais prendre mon petit déj et je vais, oh là là, je vais y arriver, vous montrer ce que j'ai reçu. Je me suis dit aussi que vous passeriez bien de ma tête au réveil de fatiguée. Mais bon, c'est quand même peut-être plus agréable de vous parler comme ça. Du coup, bref, rien de spécial. Je me suis dit que j'allais vous montrer ce que j'avais reçu par la poste. J'ai pas ouvert encore, donc ça va être un peu... Enfin, je vais ouvrir en même temps que je filme. D'ailleurs, il y a les faire-part. Ce qui est trop cool parce que c'est la jeune entreprise française Faire-part élégant. Oh, tu t'impatientes, mon petit cœur. Oui, je vais te prendre. Voilà, j'ai un petit cœur qui ralouille vite le matin parce qu'il adore se mettre comme ça, appuyé et observer tout ce que je mange. C'est trop mignon, mon petit chat. Du coup, je déballerai mes colis après, je vous montrerai ça quand j'aurai terminé de petit déjeuner avec lui. J'ai aussi eu plein de fois la demande sur Instagram de comment je mettais mon écharpe Studio Romeo. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer. Bon, vous allez voir, il râle un petit peu au moment où je le mets, mais après, il s'apaise hyper vite. C'est juste le passage dans l'écharpe. Donc, en gros, vous avez 2 morceaux comme ceci. C'est vraiment les mêmes. Donc, on vous explique comment les plier et qu'il faut les prendre face pliée vers l'extérieur. Et donc, en fait, on enfile, hop, un premier côté, comme ça. Donc, on a vraiment le côté replié vers ici, mais ça, vous comprendrez si vous l'achetez. Hop, je la place bien dans ce sens. Ensuite, je prends l'autre côté. Je viens la mettre pour avoir les 2 croisés, en fait. Hop, donc je la place bien sur mes épaules. Voilà, et du coup, là, c'est croisé à l'avant et je vais venir glisser mon bébé dedans. Donc, hop, et vous voyez dans le dos, c'est croisé aussi. Donc ensuite, on prend son petit bout d'amour. Voilà. Au moment où je te prends, j'ai cru qu'il y avait un vomito. Ensuite, je glisse sa jambe de ce côté-là. Il risque de râler un peu, donc j'espère qu'on va entendre mes explications jusqu'au bout. Et ensuite, je glisse sa jambe, enfin son autre jambe, pardon. Hop, dans le deuxième bout.
Et ensuite, il suffit de bien installer derrière. Du coup, je vous ai passé l'étape un peu fatidique parce que j'aime pas du tout me filmer quand il râle, quand il pleure. Mais ouais, ça dure quelques secondes et après, en gros, je marche et je le berce comme ça et il s'endort en 2-2. Je chantonne aussi des chants magnifiques. Pas la peine de vous préciser que c'était les choristes, vous aviez reconnu ou pas. Bref, je chantonne ce que je peux et ce qui fonctionne un peu. Et le seul truc, c'est que ces écharpes, elles sont pas utilisables dès la naissance. Après, nous, on avait un gros bébé qui était déjà bien, qui avait déjà un bon maintien, etc. Parce que c'était un gros bébé qui est né après le terme. Donc ça joue aussi. Mais dans tous les cas, il faut pas l'utiliser trop rapidement parce qu'il n'y a pas un vrai maintien de la tête. Alors là, sa tête, elle est maintenue parce qu'il est complètement appuyé sur moi et que je passe une des bandes de tissu, vous voyez, qui est en appui sur un côté de sa tête. Et puis j'ai mon petit doigt de toute façon dans sa bouche de l'autre côté, là, le temps qu'il termine de s'endormir. Mais ouais, il n'y a pas un vrai maintien de la tête. C'est pour ça que c'est bien précisé sur le site que c'est un porte-bébé qui est idéal plutôt à partir de 2 mois. Et pas dès le tout début, quoi. Voilà, je sais pas si ce sera clair, j'espère. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et du coup, je vous retrouve après là pour l'ouverture de mes colis. Alors le premier colis, c'est un envoi de la part de Néné Paris. C'est une marque de lingerie trop belle française qui est canon, j'adore ce qu'ils font. Et ils m'ont contacté là il n'y a pas longtemps sur Instagram pour me proposer de m'envoyer un ensemble qui vient de sortir spécial maternité. Donc on va regarder ça, on va découvrir ça ensemble. Alors voilà l'ensemble. Donc il y avait noir ou terracotta et moi j'avais choisi terracotta. La couleur est trop belle. Le soutien-gorge est magnifique, la dentelle est sublime. Oh, j'ai trop hâte de tester. Moi j'ai pris un L, de base j'ai une mini poitrine, mais là depuis la grossesse plus l'accouchement avec l'allaitement, mais ma poitrine elle a triplé de volume. Donc j'espère que le L ira, mais je pense que oui, puisque c'est ce que je prends pour les brassières H&M que j'ai pour l'allaitement. Oh là là, et derrière les détails, c'est trop beau. Et la culotte, c'est une culotte taille haute. Alors ensuite, le deuxième colis, c'est de la part de Faire Part Élégant. Je crois que je commençais à vous dire, et puis j'ai pas eu le temps de finir parce que j'ai dû prendre Lazare, qu'on avait eu la chance, enfin j'ai eu la chance d'être contactée par Faire Part Élégant, une jeune entreprise française qui nous a proposé de réaliser nos faire-part. On a fait quelque chose de tout simple, très sobre, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc ils m'ont envoyé, ça y est, on vient de les recevoir en fait, j'ai reçu un gentil petit mot. Et du coup je vous montre le carton, j'ai mis un autocollant parce que je ne montre pas son visage, mais voilà ce qu'on a fait. Il y a vraiment la photo toute simple qu'on a pris nous-mêmes avec mon bon appareil photo. On a fait un petit shooting dans sa chambre il y a déjà quelques temps, enfin j'allais dire quelques mois, non, parce il est encore petit, mais de nombreuses semaines. On a mis son prénom ici, et en fait c'est juste un recto verso, et derrière, pareil, je cache notre adresse, mais on a juste mis un petit mot comme ça, avec sa date de naissance, enfin, vraiment tout simple, tout classique, mais voilà, on est très content du rendu, on voulait quelque chose de sobre, donc c'est parfait. Bon, je me lance dans une session un peu rangement ménage. J'ai la question qui revient tout le temps sur Instagram, parce que je l'avais partagé une fois en story. Du coup, je me dis que je vous le repartage dans cette vidéo. Comme ça, vous pourrez prendre note. Pour celles que ça intéresse, c'est par rapport au lavage de laine en machine. Moi, toutes mes mailles, donc en laine, tout type de laine, cachemire, mérinos, etc.,
je lave en machine à laver, plus à la main, parce que en fait je les habille moins en machine qu'en lavant à la main et c'est beaucoup plus facile. Donc je vous montre comment je fais. J'utilise des filets comme ça dans lesquels je mets les mailles sur l'envers, je les retourne bien. Et là j'ai fait 3 filets, j'ai mis que des teints dans les tons de beige écru et j'en ferai une deuxième avec du gris bleu marine. Donc du coup j'ai tout mis là-dedans. Je vais mettre un petit peu de lessive spéciale laine et donc j'utilise celle laine et soie de chez Apta que je trouve en grande surface et j'en mets vraiment une noix. Faut vraiment pas trop en mettre sinon ça risque de feutrer la laine, donc vous en mettez vraiment une petite quantité. Donc j'ai mis ma lessive, je ferme et ensuite je mets le mode laine, quelle que soit ma machine à laver. Vous avez toujours en général un mode laine. Donc je mets sur mode laine et ensuite, qui est un mode délicat en fait, hein, logiquement. Et ensuite je vais modifier tout ça, donc je baisse à rien du tout, enfin je retire, je mets même pas à 20, je mets vraiment à 0 quoi. Et ensuite l'essorage je le baisse à 400 tours. Il faut absolument que ce soit maximum 400 tours et c'est parti, je lance et vous n'aurez aucun problème de, enfin votre maille ne sera pas feutrée, elle ne bouge pas. Feet step over splinters of the moon. Golden, I follow the golden, golden things. Bon, on est déjà début février. Ce vlog est un peu dans tous les sens. J'ai pas du tout pris le temps de terminer, de clôturer, donc je sais même plus quelles sont les dernières images. Je vais en redémarrer un nouveau. Du coup, je voulais vous dire au revoir pour ce vlog ici. Je suis toujours hyper gênée, il y a des voitures qui passent autour de moi et j'ai ma caméra sortie comme ça. C'est pas trop mon truc de faire ça dehors, mais je me suis dit qu'il fallait que je clôture cette vidéo avant d'en attaquer une nouvelle. J'espère reprendre un petit peu plus régulièrement et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.